Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment utiliser la plateforme Masternode Online pour pouvoir choisir vos masternodes et vos futurs investissements. C'est parti! Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous venez de nous découvrir, c'est justement parce que vous vous intéressez sans doute à l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à télécharger notre e-book entièrement gratuit, simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Dans cet e-book, on a essayé de synthétiser toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir commencer un peu vos investissements dans les crypto-monnaies, d'acquérir les connaissances qu'il faut pour pouvoir comprendre un petit peu plus ce secteur d'activité. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est entièrement gratuit, donc profitez-en. Si vous regardez du coup ce tutoriel sur Masternode Online, c'est sans doute parce que vous vous intéressez bien évidemment au Masternode et au stacking dans les crypto-monnaies. Donc si aujourd'hui tu n'es pas encore trop sûr de ce qu'est réellement le stacking et ni ce qui le différencie du mining, etc. Si pour toi encore c'est des notions euh, pas trop claires, je t'invite véritablement à regarder nos précédentes vidéos où on explique vraiment en détail ce qu'est le stacking, ce qu'est vraiment le proof of work, le proof of stake, la différence entre les deux, etc. Donc, avant d'entamer cette vidéo, je te conseille d'aller voir nos précédentes vidéos pour te mettre à jour et justement ne pas être perdu pendant ce tutoriel. Donc, avant de commencer ce tutoriel sur Masternode Online, je vais déjà expliquer aussi ce qu'est Masternode Online. Donc, vous connaissez tous sans doute le site comme CoinMarketCap. On a fait un tutoriel sur cette plateforme. Je vous invite véritablement à aller le voir si vous n'avez pas encore vu et vous ne connaissez pas encore ce qu'est CoinMarketCap. On a fait également un tutoriel sur CoinGecko, donc ça pareil, de la même manière que CoinMarketCap, on a fait un tutoriel dessus. En fait, ça va vous permettre ces deux plateformes de classer des crypto-monnaies selon leur capitalisation de marché, le volume d'échange sur les dernières 24 heures, le nombre de monnaies en circulation, etc. Et en fait, de la même manière que CoinMarketCap et CoinGecko, Masternode Online, lui, va catégoriser uniquement les crypto-monnaies qui utilisent le proof of stake comme moyen de valider les transactions. Vous trouverez ici les informations intéressantes comme le prix d'un masternode, le nombre de coins nécessaires pour posséder un masternode, le prix unitaire actuel d'un coin, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les crypto-monnaies qui sont utilisées enfin qui sont, disons, référencées sur Masternode Online, utilisent le proof of stake comme moyen de valider les transactions. C'est le cas, par exemple, du Dash qui utilise le proof of stake. Euh, Vous ne retrouverez pas le Bitcoin ici, sur ce site, puisque lui, cette crypto-monnaie utilise le proof of work pour valider les transactions. Du coup, ici, vous pourrez retrouver des crypto-monnaies qui peuvent à la fois utiliser le proof of work et le proof of stake, mais une crypto-monnaie qui utilise uniquement le proof of work ne sera pas référencée sur Masternode Online. Vous ne pourrez pas faire du stacking avec des crypto-monnaies qui font le proof of work. Voilà, c'est une nuance quand même qu'il faut avoir parce que quelquefois on nous pose des questions. Oui, je voudrais investir dans le Bitcoin, je voudrais faire du stacking dessus. Comment je peux faire? Bon, bah vous pouvez pas clairement, hein. Donc voilà, ayez ça quand même en tête. Il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que récemment le fondateur de l'Ethereum, hein, Vitalik Buterin, alors je sais plus ça se dit Buterin ou Buterin, les puristes se moqueront de moi, mais bon, voilà, je sais plus comment ça se dit à la fin. Dans tous les cas, la personne qui a créé l'Ethereum a récemment annoncé quand même sa volonté de basculer du proof of work vers le proof of stake dans les temps à venir pour des raisons bien évidemment énergétiques et puis de sécurité. Donc le jour où l'Ethereum va passer et va faire sa transition vers le proof of stake, on peut s'attendre vraiment à avoir une montée massive du cours de cette crypto-monnaie. Donc voilà, ça aussi, je voulais vous donner une petite astuce par la suite. Donc soyez quand même aux aguets des nouvelles par rapport à ça, puisque je pense que dans les jours et les mois qui vont suivre, il y a possibilité de faire des très bonnes affaires. Donc déjà, pour accéder au site Masternode Online, donc soit vous êtes grand et vous tapez sur Google Masternode Online et vous arrivez dessus, soit vous pourrez cliquer du coup dans le lien qu'on aura mis dans la description et vous arriverez sur cette page. Donc en arrivant là-dessus, vous allez avoir là tout un tas de chiffres. Vous reconnaîtrez bien évidemment, disons une similarité avec les plateformes comme CoinGecko ou CoinMarketCap.
c'est disposé à peu près de la même manière. Donc, ce que vous pouvez voir dans un premier temps, ici, dans l'onglet Price, ça va être le prix unitaire de la crypto-monnaie au cours actuel. Ici, sur l'onglet Change, c'est les variations du cours sur les dernières 24 heures. Ensuite, sur le volume, et ben là, ça correspond en fait au volume échangé sur les dernières 24 heures sur les différentes plateformes. Ensuite, vous avez le market cap. Donc, le market cap, ça correspond à la valeur de l'ensemble des crypto-monnaies sur le marché. Donc, en fait, ça va être l'offre totale actuelle fois le cours. Je vais quand même assez vite sur tous ces aspects-là parce que j'en ai déjà parlé sur les tutoriels sur CoinMarketCap et sur CoinGecko. Donc pareil, si vous n'avez pas vu ces tutoriels-là, je vous conseille d'aller voir parce que quelquefois je peux passer quand même assez vite sur certains points. Je ne peux pas me permettre de tout redire à chaque fois sur toutes les vidéos, sinon ça serait beaucoup trop long. Là, ce qui est nouveau, c'est que vous allez avoir le ROI, donc c'est Return on Investment, c'est le retour sur investissement. Donc là, ici, ça va représenter tout simplement les gains en pourcentage chaque année que vous pouvez espérer voir si vous investissez dans le masternode ici sur lequel vous référencez en fait, tout simplement, hein. Ne tombez surtout pas dans le piège, je préfère le dire maintenant, d'investir dans les crypto-monnaies en ne prenant uniquement en compte ce paramètre. Faites des analyses beaucoup plus poussées. On fera des vidéos sur comment choisir son masternode, comment investir dans les masternodes, etc. Ne faites pas l'erreur de classer les crypto-monnaies en faisant comme ça, en disant ok, celui-là il a un ROI de fou, j'investis dessus, c'est bon. Là, je vais être riche. Non, faites surtout pas ça, vous allez le regretter, vous allez perdre votre argent. Donc soyez plus intelligent que ça, faites pas comme tout le monde, essayez de vous renseigner, plus vous en savez, plus vous avez de chances d'investir dans des bons projets sur le long terme comme sur le court terme. Donc voilà, on vous expliquera comment faire. Donc voilà, soyez quand même aux aguets aussi des prochaines vidéos qu'on va vous informer, qu'on va vous publier sur le site. Ensuite, là, vous avez le hashtag required. Donc ça, en fait, ça correspond tout simplement au nombre de coins nécessaires pour acheter un masternode. Ce nombre de coins nécessaires pour acheter un masternode, on appelle ça aussi le collatéral. Donc ça, vous pourrez voir ça sur Internet. Le collatéral ou là, ici en l'occurrence, hashtag required. Ça veut dire qu'ici, si je souhaite acheter un masternode en entier, bon, je l'aime pas du tout cette crypto-monnaie, je vais en prendre une autre. Allez, n'importe, parce que le Kitty Coin, bon, ouais, allez, hop, on va dire celle-là. Voilà. Par exemple, pour pouvoir acheter un masternode en entier pour cette monnaie, eh ben, il va me falloir 2500 coins. Donc c'est le collatéral qui va être égal à 2500 pour un montant total pour un masternode là, de 28 $. Donc vous voyez, bon, ce projet, il n'a pas l'air d'être très très cher, il a quand même un très bon ROI. Bon, voilà, faudrait faire des analyses beaucoup plus poussées pour savoir si c'est quand même intéressant d'investir là-dessus. Moi, je dirais pas trop trop, vu le market cap, là, c'est pas trop intéressant. Mais bon, bref, dans cette vidéo, ça va pas être l'objectif de vous dire sur quel projet investir, mais dans tous les cas, sachez qu'ici, vous pourrez voir du coup le nombre de coins nécessaires pour pouvoir s'offrir un masternode et le montant, bien évidemment, ici du masternode, combien ça va vous coûter au cours actuel de la crypto-monnaie. Ensuite, comment faire pour avoir du coup des statistiques, disons, plus approfondies sur Masternode Online pour pouvoir choisir ces masternodes. Donc là, je vais prendre par exemple pour le Dash. Tout ce que vous aurez à faire, c'est choisir bien évidemment la crypto-monnaie qui vous intéresse. Vous allez cliquer ici, moi imaginons que je souhaite avoir plus d'informations sur le Dash, je clique dessus et là je vais avoir des informations quand même très intéressantes. La première chose, c'est ici le Daily Income, le Weekly Income, Monthly et Yearly Income. Donc là, ça serait les gains potentiels que vous pouvez espérer si vous investissez du coup sur le Masternode pour le Dash. Euh, par jour, par mois, par semaine, par mois et par an. Donc là, typiquement, je vous avais dit au départ que pour le coût d'un masternode pour le Dash, actuellement, là, on est, vous voyez, hein, le prix, on est à 152 000 $ au cours actuel. Donc 152 000 $, pour pouvoir avoir, pour pouvoir espérer du coup acheter ce masternode. Donc pour 152 000 $, par jour, là, vous avez un rendement qui va être de 28 $, par semaine de 199 $ et donc du coup par an de 10 000 $.
Bon, au niveau du rendement, c'est vraiment pas ouf. C'est toujours plus élevé que votre livret A que vous pouvez avoir dans votre banque, puisque là, vous avez un retour sur investissement de 6,4. Bon, sur votre livret A, vous êtes à 0,75%, donc c'est nettement plus important que ce que vous pouvez avoir à votre banque. Néanmoins, vous avez des projets qui vous permettent de littéralement exploser votre livret A en banque et de ne pas avoir des ratios comme ça aussi faibles, hein, parce que là, moi, je vous conseille pas du tout d'investir sur le Dash, c'est pas intéressant par rapport au prix que vous devez mettre au départ et par rapport au rendement. Il y a des projets qui sont bien plus intéressants, mais aujourd'hui, si je prends cet exemple, bah, c'est simplement pour pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, au départ, vous pourrez avoir des informations sur les revenus espérés. Je dis bien espérés, puisque ces chiffres-là que vous voyez évoluent avec le temps. Il est possible, en fonction de l'ancienneté d'un projet, que là, vous voyez, je vous dis une bêtise, que vous soyez à 50 dollars par jour et que le lendemain, vous soyez plus qu'à 3. Si le projet a 3 jours, les fluctuations sont énormes. Donc faites attention aux chiffres que vous avez là. Comme je vous le disais tout à l'heure, on fera une vidéo pour vous donner vraiment les checks à faire pour pouvoir choisir au mieux vos masternodes. Mais faites attention, n'investissez jamais sur des projets qui n'ont que quelques jours. Vous allez regretter. Généralement, les projets qui ont quelques jours vont avoir des ROI de folie, mais dans tous les cas, c'est des projets qui soit vont être voués à disparaître si ils n'ont pas vraiment d'utilité sur la blockchain, ou alors c'est des projets qui réellement vont avoir un ROI qui vont diminuer avec le temps, puisqu'en général, plus on avance dans le temps, plus le ROI diminue. Typiquement, là, si je descends et que je regarde le cours là du Dash, hein, vous voyez que le cours, bon, bah forcément en 2017, toutes les crypto-monnaies ont eu un gros boom, mais par la suite, ça a diminué. Au départ, on pouvait avoir un ROI qui était énorme pour le Dash justement pendant cette période, mais au fur et à mesure du temps, bah, le ROI a diminué. Là, vous voyez que c'est quand même un projet qui est présent depuis 5336 jours, donc ce qui est quand même un projet vieux, qui est stable. Là, le ROI qui vous est représenté, il est quand même stable parce que ça fait depuis longtemps hein, que le projet est présent. Il y a des projets que vous allez pouvoir retrouver qui ont 3 jours. Donc forcément derrière, un projet qui a 3 jours, il n'aura pas du tout la même résilience sur le marché par rapport à un projet comme celui du Dash qui lui, bon bah, a déjà fait ses preuves dans le monde des crypto-monnaies, hein. Donc voilà, prenez quand même avec pincette les renseignements que vous avez ici. Si vous cliquez là, vous pourrez voir la répartition des masternodes euh, pour le Dash, pour savoir à peu près où est-ce que vous pourrez les retrouver. Principalement, vous voyez que vous en retrouvez beaucoup aux États-Unis, au Canada, en France on en a quand même pas mal aussi, en Allemagne, là, ok, en Russie, en Chine. Enfin, vous voyez, vous pourrez voir du coup la répartition des masternodes. Derrière, ici, quand vous allez sur Dash Price Stat, vous pourrez avoir disons, d'autres chiffres intéressants. Là, typiquement, vous pourrez retrouver bon, les informations que je vous avais déjà présentées au préalable sur l'interface de départ, donc à savoir le prix unitaire, le market cap, le volume d'échange sur les dernières 24 heures, le taux de change. Mais vous aurez également aussi l'équivalent en Bitcoin, hein. Donc ça vous donne des informations supplémentaires, c'est toujours intéressant. En dessous, sur Dash Masternode Stat, là vous avez des informations nettement plus intéressantes. Ici, dans cette section, vous pourrez retrouver du coup des précisions supplémentaires sur le masternode de la monnaie qui vous intéresse. Comme bien évidemment le retour sur investissement que j'ai présenté au départ. Donc c'est le retour investissement annuel moyen calculé depuis le début de la création de la monnaie. Ensuite, la fréquence des récompenses pour les masternodes, le nombre de masternodes actifs. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ensuite, vous pourrez aussi voir que, comme je vous le disais tout à l'heure, plus le projet est ancien, plus ce dernier est stable et plus les retours sur investissement que vous pourrez retrouver sur la plateforme seront représentatifs de la réalité. Là, le Dash, moi je vous invite à ne pas investir dessus, mais en faisant des recherches beaucoup plus poussées, vous pourrez trouver des projets qui vraiment aujourd'hui offrent des opportunités vraiment énormes. Donc, euh, voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous montrer dans un premier temps. Là, ici, sachez que sur le côté, vous avez des liens qui pourront vous être utiles. Donc, typiquement, si vous recherchez des plateformes pour pouvoir acheter du Dash et que vous ne savez pas encore où en acheter,
vous pourrez les acheter. Ici, vous avez les informations. Ici, vous allez sur Buy. Vous voyez que vous pouvez en acheter également sur Changelly, HitBTC. On a fait un tutoriel également sur cette plateforme. Je vous conseille d'aller le voir. Poloniex, Bitrex, on a fait pareil un tutoriel dessus. Enfin, vous voyez, là, vous avez toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter du Dash. Et vous pourrez faire ça sur toutes les crypto-monnaies qui seront référencées sur Masternode Online. Derrière, vous pourrez rejoindre le Discord et le Twitter officiel, donc les réseaux sociaux de cette crypto-monnaie, justement pour pouvoir être au plus proche de la communauté et pour éviter qu'il y ait, disons, des mauvaises informations sur Internet, pour éviter que vous n'ayez peur de mauvaises informations qui soient diffusées sur Internet. Moi, je vous invite à chaque fois de rejoindre des sources officielles pour vraiment voilà, ne pas céder à la panique. Mince, j'ai cliqué sur un mauvais bouton. Voilà. Ensuite, vous avez également ici bon, bah, le GitHub, hein, vous pourrez avoir le lien du GitHub, le lien du site officiel, etc. Donc tous les liens qui pourront vous être utiles, vous les retrouverez ici. Là, vous avez le cours de la crypto-monnaie au fur et à mesure du temps. Vous pourrez choisir, donc là, vous voyez, c'est en fonction du prix. Si demain, moi, je veux juste mettre en fonction du ROI, bon là, vous voyez, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2017, on avait un ROI presque de 18%, presque de 19%. Après, forcément, ça s'est cassé la gueule. Et là, vous voyez que depuis le départ, bon, bah, le ROI est quand même plutôt stable. C'est pour ça que je vous disais que le Dash, il y a quand même peu de chances que les chiffres qui sont représentés ici, pour le moment, varient de manière drastique. Derrière, sachez que vous avez la possibilité de télécharger le wallet qu'il vous faut pour la crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc là, si je prends le cas du Dash, vous allez cliquer ici sur website, vous allez arriver sur disons le site officiel de la plateforme, pardon, de la crypto-monnaie, et ensuite vous allez cliquer sur All Wallet. Une fois que je clique sur All Wallet, là vous pourrez choisir du coup la wallet, vous allez cliquer dessus et là vous pourrez choisir soit sur Windows, soit sur Linux, soit sur Mac, donc le wallet qui vous intéresse. Ce que je vous montre là pour le Dash, vous pouvez le faire sur n'importe quelle crypto-monnaie qui est référencée sur Masternode Online. Je voulais vraiment que vous ayez ça en tête pour que la dynamique vous l'ayez quand vous allez utiliser la plateforme pour la première fois. Une autre fonctionnalité intéressante de la plateforme, ça va être ici le trending. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez ici accès, disons, à toutes les crypto-monnaies qui auront subi les plus fortes augmentations de leur cours sur les dernières 24 heures et celles qui auront subi les plus fortes baisses. Donc dans la section Gainer que vous retrouvez ici, vous aurez bien évidemment les crypto-monnaies qui ont subi les plus fortes augmentations de leur cours sur les dernières 24 heures. Et si vous cliquez ici sur Dropper, vous aurez l'inverse, les crypto-monnaies qui, elles, ont subi les plus grandes baisses sur les dernières 24 heures. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur chacun de ces deux, disons, de ces deux onglets, puisque quelquefois vous pourrez tomber sur des grandes pépites et derrière ça vous permet de faire un pré-tri de ce qui est déjà référencé sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité, quelquefois vous pourrez vraiment tomber sur des projets très intéressants. Sur Masternode Online, si vous cliquez ici sur Upcoming Masternode, comme son nom l'indique, vous trouverez ici une liste des prochains masternodes à venir. Fouillez bien cette section car vous serez en mesure vraiment quelquefois de trouver des projets très intéressants. Donc là, dans la section collatérale, quelquefois vous allez pouvoir ici retrouver le nombre de coins nécessaires pour pouvoir acheter un masternode en entier. J'en ai déjà parlé au départ dans cette vidéo, donc là vous pourrez déjà retrouver les informations. Donc là, c'est des projets vraiment qui vont arriver sur le marché bientôt. Et ici, vous avez des liens. Dans ces liens-là, c'est ici que l'annonce a été faite. Donc quelquefois, ça va être sur des forums comme Bitcoin Talk. Quelquefois, ça va être sur le site officiel de la monnaie. Donc je vous invite quelquefois, si vous avez le temps, à regarder ces différents liens, puisque des fois, vous allez pouvoir tomber sur des projets où vous vous dites, ok, celui-là, il a quand même un très gros potentiel. Je me place dès le départ pendant que le cours est quand même relativement bas, et puis je vais parier sur une offre à la hausse. Donc voilà, ayez quand même ça en tête, puisque quelquefois, voilà, vous pourrez trouver des projets très intéressants. Et comme je vous dis, ça vous fait déjà un pré-tri de ce que vous pouvez trouver sur Internet.
Alors maintenant, la question peut-être que vous vous posez, c'est bah ok, moi j'ai compris l'avantage des masternodes, j'ai compris le stacking, bon j'ai envie d'investir là-dedans, mais je sais pas comment faire. Et puis en plus, j'ai aucune technique en informatique, je suis pas informaticien, donc bon, je vais être perdu, je sais pas comment faire. Sachez que on a fait un tutoriel justement bah, sur la plateforme Simple Post Pool juste avant, donc n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel. Véritablement, on a mis dans ce tutoriel toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir commencer votre activité de stacking. En plus de ça, si vous vous inscrivez avec notre lien, bien évidemment, c'est un lien de parrainage sur Simple Post Pool, on vous envoie gratuitement 500 condominiums pour que vous puissiez commencer votre activité de stacking gratuitement. Donc profitez-en, regardez nos précédents tutoriels et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. La plateforme Simple Post Pool, elle est vraiment adaptée à des débutants et tous les aspects techniques, vous pouvez bah, disons, les laisser à la plateforme. Donc allez y faire un tour et vraiment, je pense que vous n'aurez pas de problème à faire vos premiers investissements. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'était bah, tout simplement notre avis sur la plateforme Masternode Online. C'est pour nous, Masternode Online, on pense véritablement que c'est un indispensable. Si vous vous intéressez au stacking dans les crypto-monnaies et au Masternode, on pense vraiment que vous ne pouvez pas passer à côté et que c'est vraiment un must-have. Vous trouverez sur ce site un très grand nombre d'informations, comme on a pu vous le montrer, des informations de qualité, comme les nouveaux projets à venir, le prix des masternodes, le nombre de coins nécessaires pour pouvoir posséder un masternode, donc le collatéral, le prix unitaire actuel d'un coin, les revenus espérés après investissement, etc. Donc nous, on vous conseille véritablement d'utiliser ce site avec la plateforme Simple Post Pool pour pouvoir commencer vos premiers investissements dans les crypto-monnaies et dans le stacking en général. Donc n'hésitez pas à aller voir nos précédents tutoriels complets pour pouvoir commencer vos premiers investissements. Ensuite, veuillez noter quand même qu'on a parlé de Masternode Online, mais il y a une autre plateforme qui existe qui s'appelle Masternode Pro. Donc je mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir. On trouve qu'il est un peu moins complet que Masternode Online. Bon, il est quand même intéressant à avoir en tête puisqu'il y a certaines crypto-monnaies qui sont dessus et qui ne sont pas tout le temps référencées sur Masternode Online. Donc vous pouvez faire le lien entre les deux, mais dans tous les cas, ça fonctionne de la même manière. On trouve par contre que oui, sur Masternode Pro, le nombre de coins qui sont représentés sont plus faibles que sur Masternode Online. Donc si vous avez le choix, utilisez Masternode Online hein, pour faire tout ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel aura pu vous aider, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et laissez-nous un pouce bleu, ça nous fera super plaisir. Pareil, si vous avez des questions supplémentaires, posez-les nous. On lit chacun de vos commentaires, on essaye d'y répondre le mieux qu'on peut. Si vous avez des idées de vidéos et des questions sur lesquelles vous souhaitez bah, qu'on réponde par la suite, pareil, dites-le nous, ça nous aidera à nous améliorer et puis à répondre vraiment à votre demande, puisque si on fait ces vidéos-là, c'est principalement pour vous. On veut vraiment essayer d'apporter le plus de valeur à la communauté possible. Donc l'objectif, c'est qu'on avance ensemble. Donc dites-le nous en commentaire et puis ça nous fera vraiment super plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis du coup, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!